Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, la famille du petit Ibra Fall réclame justice. L'autopsie a conclu à une mort naturelle. Cet enfant a été retrouvé mort dans un véhicule abandonné lundi. Un pacte d'engagement pour les candidats à la présidentielle à l'initiative l'Alliance internationale pour la renaissance du Sénégal. On vous explique tout dans cette édition. Et puis en sport, première séance d'entraînement des Lions à Yamoussoukro cet après-midi. Les Lions affronteront la Gambie lundi prochain. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Affaire de l'enfant retrouvé mort lundi à Kër Mbaye Fall. L'autopsie a conclu à une mort naturelle. Vous le savez, cet enfant a été retrouvé décédé dans un véhicule abandonné. La famille réclame justice. Voyons tout cela avec Habib Faye et Pape Fall. Ibra Fall repose désormais dans ce cimetière de Diamaguène. À 5 ans, il a été retrouvé mort dans ce véhicule au quartier Alliance de Kër Mbaye Fall. Une mort naturelle selon les informations du certificat de genre de mort, ce que la famille balaye d'un revers de main. Elle compte alors rester en justice. Ce drame installe une inquiétude chez la population. En plus, il y a beaucoup de cas de disparition d'enfants dans ce secteur. Même les personnes âgées ne sont plus en sécurité dans cette zone. C'est vraiment grave. Il n'y a pas de sécurité à Kër Mbaye Fall. C'est ce qui est d'ailleurs à l'origine de ce drame. Nous avons vraiment peur. Nous ne voulons même plus que nos enfants partent à l'école. Ils ne peuvent même plus se rendre tout seuls à la boutique. La peur est palpable dans cette zone. Ça fait plusieurs années que nous habitons ici. La vérité, c'est qu'il n'y a jamais eu de sécurité. Nous logeons à côté de plusieurs bâtiments inachevés. Ce n'est pas du tout une zone de confort. Le réveil est aujourd'hui douloureux chez les habitants de ce quartier de la banlieue. Ici, l'insécurité dicte sa loi. Nous sommes venus apporter notre soutien à la famille du défunt, mais vous voyez, nous ne pouvons même pas rester longtemps dehors parce que nous avons laissé chez nous de jeunes enfants. Nous devons les surveiller en permanence, même s'ils doivent aller à l'école. Kër Mbaye Fall et Diamaguène sont des zones dangereuses pour les populations qui y vivent. Nous demandons aux autorités de nous protéger contre toute personne de mauvaise foi. Les populations lancent un cri de cœur suite aux agressions notées à Kër Mbaye Fall et environ. Ce quartier regorge de bâtiments inachevés. Comment on peut être en sécurité avec tant de maisons abandonnées? Nous demandons de l'aide. Cette zone n'est plus sûre pour nous. En plus, il y a beaucoup de moustiques, sans oublier ce bassin et les bâtiments inhabités. Nous n'avons même pas de lampadaire. Nous n'avons rien. La justice doit faire son travail. On doit raser les bâtiments abandonnés et éliminer le bassin. Je pense qu'il n'y a que comme ça que nous pourrons lutter contre l'insécurité. A rappeler qu'Ibra Fall était avec son ami Ibrahima Dia. Ce dernier a été sauvé par les habitants et se retrouve à l'hôpital. Cette partie de la banlieue reste, selon eux, une zone de turbulence. Toutefois, une enquête est ouverte pour éclairer la lanterne. Un sentiment d'insécurité prédomine également à Thiès. Plusieurs cas de vol et d'agression sont signalés ces derniers temps dans la cité du Rail. Les populations alertent les autorités. Cheikh Anta Diop essaie de la tire. Ils l'ont dit et l'ont réaffirmé devant le préfet du département de Thiès lors du CDD préparatoire du Gamou de Serigne Moustapha Ndiéguène. Les marabouts de la famille de Kër Mame El Hadj Baro Ndiéguène ont mis au cœur de leur priorité la question de l'insécurité à Thiès. Quand on vit Thiès, on n'est plus brutalement assis, l'agression devient maintenant la règle. L'adjoint au préfet de Thiès a annoncé de fortes mesures prises par le gouverneur de la région et ses collaborateurs pour faire face à ce fléau. Maintenant, j'ai également rappelé que c'est une question qui tient à cœur l'autorité administrative, que ce soit le gouverneur, que ce soit le préfet. La principale priorité aujourd'hui
Pour ce qui concerne Thiès, c'est la restauration de la sécurité, du climat de sécurité dans le département de Thiès. Et pour cela, vous verrez dans les prochains jours que des opérations de grande envergure seront tenues pour que la question de l'insécurité au niveau de Thiès soit dépassée. Pour qu'il voit en relation avec le maire de la commune de Thiès-Nord, mais également avec le commissaire central, les forces de défense et de sécurité, pour essayer de taire toute nuisance en ce sens. Ce week-end, des milliers de fidèles sont attendus à Kër Mame El Hadji Barou Ndiéguène pour célébrer la 67e édition du Gamou de Serigne Moustapha Ndiéguène. Merci, cher Antav. Dans l'actualité politique, après la haie du parrainage s'érige désormais l'obstacle de l'éligibilité. 19 hommes et 2 femmes seront sur les starting blocks. Le parrainage a fait des heureux, mais l'épreuve a aussi exaspéré plus d'un. Le point avec Dissa Prera. Ils sont 21 candidats à réussir le cap des parrainages, 19 hommes et 2 femmes. Les femmes ont été des surprises de ce parrainage. Il s'agit de Anta Babacar Ngom et de Rose Wardini qui plus ou moins peuvent être considérées comme des novices en politique. La première est passée d'office, la seconde a réussi à régulariser ses parrainages citoyens. D'autres qui ont choisi d'être parrainés par des citoyens et qui ont surpris plus d'un. Il s'agit de Pape Djibril Fall, Boubacar Kamara, le professeur Daouda Ndiaye. Pour le premier coup d'essai, ça a été des coups de maître. Il y a ceux qui ont brillamment réussi, il y a également ceux qui ont dû revenir pour pouvoir passer. Et parmi ceux-ci, 2 anciens premiers ministres, Mohamed Boun Abdallah Dionne et Idrissa Seck, 2 anciens alliés dans Benno Bokk Yakaar. Et dans ce même Benno Bokk Yakaar, on peut aussi remarquer la forte présence des dissidents, Mame Boye Diao, Aly Ngouille Ndiaye, Thierno Alassane Sall et même Malick Gakou, même si ce dernier était devenu un allié de Yewwi Askan Wi. À bien y regarder, on note 2 blocs, le bloc de Benno et celui de Yewwi. Cheikh Tidiane Dièye, Mamadou Lamine Diallo, Déthié Fall, Bassirou Diomaye Faye, Aliou Mamadou Dia, Khalifa Sall et Habib Sy sont tous de Yewwi. Et dans cette opposition, celui qui a le plus surpris reste incontestablement Habib Sy. Peu attendu, l'ancien du PDS a su bien manœuvrer pour réussir son coup. Enfin, on retrouve Amadou Ba qui s'est fait parrainer par des maires de son camp et Karim Wade qui, depuis Doha, s'est fait parrainer par les députés de Wallu Askan Wi. Liste de 21 candidats dominés par des leaders de Benno Bokk Yakaar, mais aussi de Yewwi Askan Wi, ce qui laisse présager un éclatement de l'électorat et donc un deuxième tour est inéluctable selon l'analyste politique Hassan Somp. Beaucoup de ténors qui ont des appareils politiques, des bases, qui ont beaucoup travaillé, n'ont pas pu passer, là où bien sûr certains novices. Je pense que ça rendra beaucoup plus important le deuxième tour, si jamais on doit en arriver là. Ce qui est sûr, c'est quelque part, ça éclate quand même les candidatures et ça donne parfois plus de chance effectivement aux candidats sortants. Maintenant, évidemment, quelque part, au deuxième tour, s'il y a deuxième tour, il y aura une reconfiguration politique qui fera que on saura qui est qui. Ceux qui seront dans l'opposition vont voter pour le candidat de l'opposition qui sera sorti premier, et ceux qui sont également affiliés ou qui ont des affinités avec le pouvoir vont aussi faire de même. Et donc on en verra beaucoup plus clair à partir de ce moment-là. Mais le jeu est particulièrement ouvert, c'est éclaté, aucune coalition n'est à l'abri du manque d'unité, et donc quelque part aussi ça veut dire que n'importe qui peut sortir aussi vainqueur de l'élection. Et certains recalés du parrainage crient au scandale. Marie Tonian dénonce le déroulement du processus. Il n'exclut pas d'ester en justice. Abdoulaye Diop. Dans le procès verbal de dépôt de candidature, il est indiqué que nous avons 51 267 parrains. Dans le procès verbal de contrôle des candidatures, des parrainages, il est indiqué que nous avons 51 254 parrains, soit une différence de 13 parrains. Ceci s'est fait avec 5 jours de différence. Vous le savez, c'est de l'électronique, c'est du numérique. On ne peut pas dire aujourd'hui vous avez tant de parrains et que quelques jours après, je dirais même quelques années après, vous dire que vous avez tant d'autres parrains avec le même fichier.
nous avons aussi constaté toujours entre les deux documents une différence au niveau des décomptes par région. Nous avons noté 7 régions dans lesquelles le nombre donné lors du dépôt du fichier est différent du nombre donné lors de l'examen, lors du contrôle des parrainages. Ceci nous a amené à la conclusion suivante, qui est que notre clé a été modifiée ou on nous a mis une autre clé au moment de l'examen des parrainages. Et retenez que l'ex-première ministre Aminata Touré, elle aussi recalée du parrainage, sera l'invitée de votre émission Faram Fatih tout à l'heure. L'Alliance internationale pour la renaissance du Sénégal soumet aux candidats un pacte d'engagement, 20 engagements articulés autour de 6 thématiques pour mieux défendre les préoccupations des Sénégalais. Voyons tout cela avec Fatima Touré. Tout candidat qui va se présenter lors de l'élection présidentielle est appelé à signer le pacte d'engagement initié par l'Alliance internationale pour la renaissance du Sénégal, R313. Il contient 20 engagements qui embrassent 6 thématiques portant sur le renforcement des liens avec la diaspora sénégalaise, 2, sur l'amélioration des services publics, 3, sur le développement économique et l'emploi, 4, sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, 5, sur la réhabilitation de la société sénégalaise qui a été très affectée ces derniers moments par une crise des valeurs, donc réhabilitation de la société sénégalaise, du civisme, de l'éducation et de l'assainissement des médias. Pour la signature de ce pacte, les mandataires sont exclus. Seul le candidat est habilité à apposer sa signature. Aucune dérogation ne pourra être accordée. Nous ne voulons pas qu'on nous envoie les directeurs de campagne, les mandataires, les seconds couteaux. C'est le candidat, c'est lui qui doit être demain président. C'est lui seul qui sera autorisé à signer le pacte. Un lieu spécifique est aménagé pour accueillir les candidats qui veulent bien signer le pacte. La maison de la diaspora recevra de 10h à 18h les candidats du lundi 22 janvier au vendredi 23 février 2024 pour la signature du pacte. Les inscriptions se feront via l'adresse mail suivant r313@gmail.com. Pour défendre l'intérêt des Sénégalais d'ici et de la diaspora, l'Alliance internationale pour la renaissance du Sénégal, R313, se dit apolitique. Elle appelle tous les candidats à respecter les engagements qui vont être pris pour un Sénégal nouveau. Et pour la tenue d'une élection transparente, inclusive et démocratique, la plateforme de veille des femmes Etoudjam compte mener une campagne de sensibilisation et de dialogue dans les 14 régions du Sénégal. Penda Seck Diouf est la présidente interrogée par Fatou Bintou Kanté. 5 février 2024 est la date retenue pour l'élection présidentielle à notre pays. Etoudjam met en œuvre à ce titre un programme d'action. Un programme d'action qui démarre par le lancement de ces activités ici dans la salle de veille de Etoudjam. Et ce programme d'activité va comprendre une campagne de sensibilisation, de dialogue et de plaidoyer sous forme de caravane dans les 14 régions du Sénégal. Des rencontres également avec les autorités religieuses, traditionnelles, culturelles, politiques et administratives. Les autorités traditionnelles, religieuses, culturelles, c'est superstructure pour une société. Des rencontres également, des consultations avec les jeunes et les journalistes. Ce programme inclut la rencontre avec les candidats de partis et coalitions. Également, un atelier de renforcement des capacités des femmes sur la prévention des conflits, le dialogue, la participation citoyenne des femmes et la médiation. La formation des observatrices qui seront déployées dans toutes les régions du Sénégal
mais aussi des jeunes opératrices et journalistes moniteurs sur l'observation électorale, la digitalisation et le monitoring des élections. Tout autre chose difficile, le métier d'éleveur à Kaffrine. Les professionnels du secteur dénoncent la cherté de l'aliment de bétail, mais aussi et surtout le pénible accès à l'eau. Dayaobei, Mam Gorvilad. 4 points pour discuter du système d'élevage pastoral et de leurs difficultés. Ces éleveurs de la région de Kaffrine, Louga, de Dara Djolof, Linguère et dans des autres régions ont débattu des maux qui gangrènent leur secteur. L'eau est à la base du principal problème entre agriculteurs et éleveurs. Un sac d'aliments coûte 15 000 francs CFA. En plus de cela, 75 tonnes d'aliments de notre commande de l'année passée se trouvent jusqu'ici dans une usine à Kébémer et ce n'est pas normal. Composé plus de 14 associations membres, la fédération dit en avoir marre d'être souvent reléguée au second plan. On n'a pas de financement et les frais de transport sont très chers. Raison pour laquelle le président de la dite fédération interpelle leur ministre de tutelle pour qu'ils puissent trouver ensemble des solutions à leurs problèmes. Nous voulons vraiment que l'État du Sénégal prête une oreille attentive aux éleveurs afin de trouver des solutions. Des doléances qui ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. L'inspecteur régional de l'élevage de Kaffrine, Dr Moustapha John, rassure. Les problèmes d'eau, d'abreuvement, les problèmes d'aliments bétail, les problèmes d'alimentation et les problèmes de la vaccination. Mais je pense qu'avec l'État du Sénégal et nous, vraiment les acteurs principaux, nous ferons le nécessaire pour que l'élevage vraiment dans la région de Kaffrine soit pérenne. En assemblée générale, les éleveurs ont toutefois décidé de porter plainte contre les usines en charge de l'aliment de bétail si ces dernières continuent sur cette même lancée. Venons-en à la 12e édition du FESNAC qui a la particularité cette année de se tenir, vous le savez, en même temps que le salon du livre à Fatick. Pour démarrer les activités, une conférence inaugurale a été organisée sur le thème « La culture sous le magistère du président Macky Sall » pour lancer officiellement l'événement. Durant le salon, en sus des rencontres avec les acteurs du livre, plusieurs animations sont prévues à Fatick comme dans d'autres localités de la région, Gossas, Foundiougne, Sokone ou encore Fimela. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Ibou Diouf et Tierno Loromendi. Ils sont tous des acteurs du livre, des éditeurs, des écrivains ou des passionnés de la littérature à l'occasion du Salon du Livre, un événement très attendu par les acteurs cette année. Cette initiative se déroule à Fatick, comme aussi le FESNAC. Il s'agit de combiner les formes d'expression de l'ensemble des sous-secteurs de la culture et du patrimoine au même moment dans une localité du pays, impulsant ainsi dynamique dans l'approche de territorialisation des politiques publiques décrétées par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. C'est important également de rapprocher le livre de tous, de montrer que le livre vit encore au Sénégal, doit se propager. Dès l'ouverture, une foule enthousiaste a envahi les stands, cherchant peut-être à rencontrer leur auteur préféré ou à découvrir les dernières parutions. C'était aussi important de célébrer le signe à travers ces hommes, ces fils et ces filles qui ont particulièrement marqué le monde du livre. Ces écrivains illustres et connus nous viennent parfois de petits hameaux, de villages méconnus du peuple sénégalais, mais connus par la suite par la qualité de la plume de dignes fils ou de dignes filles ressortissants de ces localités. Une conférence inaugurale sur le thème « La culture sous le magistère du président Macky Sall ». Durant ce salon, des animations sont prévues à Fatick comme dans d'autres localités de la région comme Gossas, Foundiougne, Sokone et Fimela. Mais aussi et surtout dégager des perspectives et profiter aussi de l'occasion pour faire le point sur l'action culturelle du président Macky Sall en faveur du livre et de la lecture et ensemble explorer des nouvelles perspectives, de nouveaux projets, de grands projets qui doivent être réalisés au Sénégal. En plus des rencontres avec les auteurs, de nombreuses animations sont proposées tout au long donc de ce FESNAC ou du Salon du Livre.
Des conférences, des tables rondes et des débats sur des sujets littéraires sont programmés dans différentes salles ou localités. Merci Ebou. Et puis en sport, les Lions sont arrivés en Côte d'Ivoire hier en début de soirée à Yamoussoukro. Première séance d'entraînement aujourd'hui, cet après-midi. Seul le latéral Fodé Ballo-Touré n'a pas participé à la séance du jour. Le Sénégal, parmi les favoris, une pression, mais les Lions sont déterminés selon El Hadj Ousseynou Diouf que nous écoutons. Je crois que c'est une bonne pression. On a la meilleure équipe. On a les stars du moment et les joueurs qui font du plaisir, qui prennent du plaisir sur un terrain de football et qui vont donner beaucoup de plaisir. Et je crois qu'on est là pour ça. On sait qu'on est l'équipe à battre, mais avant de nous passer dessus, il faut se réveiller très tôt. Et il faut être confiant, il faut avoir la confiance en soi et se dire qu'on a la meilleure équipe. Je connais mes joueurs. Je joue avec eux tous les jours à l'entraînement. Je suis tous les jours avec eux et je crois qu'ils sont très déterminés à encore être champions. Je crois qu'aujourd'hui, pour gagner une Coupe d'Afrique, pour gagner des tournois aussi majeurs, il faut être prêt à se battre et à... Les Lions qui démarrent la compétition donc lundi contre les Scorpions de la Gambie. En football toujours, un club a vu le jour à Diass Sounou Football Club de Diass. Le club regroupe une trentaine de villages de cette localité. Les ambitions du club avec Abdouaziz Sen, un des membres avec Cheikh Sadibou Diarra. Et tout le monde a senti qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose ici, au niveau local, au niveau de la commune. Les talents sont là, les connaisseurs sont là, les formateurs sont là et les gens qui sont formés qui sont là déjà. Et des joueurs qui sont capables de relever le défi. Nous avons essayé de regrouper l'ensemble des joueurs qui sont issus des centres de formation au niveau local, des écoles de football. Et vous n'êtes pas sans savoir que actuellement le football, c'est la plus grande industrie actuellement. Les attentes, c'est de faire de sorte que les infrastructures idoines, qu'on puisse les avoir. Et qu'on puisse avoir une équipe digne de ce nom, qui réponde à toutes les normes internationales. Et des infrastructures de regroupement, c'est important. Mais aussi faire de sorte que faire un link entre nous et les structures sur place. Les entreprises qui doivent nous accompagner, les impliquer, parce qu'actuellement ils ne sont pas impliqués dans le football local. Mais aussi faire de sorte que ceux qui sont de la diaspora puissent nous trouver des partenaires. Et ces partenaires seront nos piliers pour qu'au moins on puisse bénéficier de leur soutien matériel et financier, pour qu'au moins on puisse participer au championnat régional. Diassou est originaire, l'international Patessis et son frère Saliou. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Retrouvez toutes ces informations sur notre site igfm.sn.